Dieu renouvelle sa bonté à ses enfants, selon Lamentation chapitre 3, verset 22. Je sais que le Seigneur nous a donné la vie, et cette vie que Dieu nous a donnée, ce n'est pas de les gaspiller, de le faire n'importe quoi, mais Dieu attend toujours de nous le retour spécial, le retour sacré et le retour si naturel. C'est-à-dire, quand tu donnes la force, il a besoin que tu prends cette force-là, tu lui donnes aussi. C'est ça la chose la plus importante. Alors, ce soir, je voulais juste parler de quelque chose un petit peu sur la désobéissance à la parole de Dieu. Chers bien-aimés dans le Seigneur, la désobéissance, c'est quelque chose de très mauvais. La désobéissance, ça tue. La désobéissance amène à la mort. La désobéissance amène à l'échec. La désobéissance peut détourner le succès à l'échec. La désobéissance peut te prendre du haut jusqu'en bas. La désobéissance peut arrêter ton carrière. Tu finis pour du bon. Pourquoi? Parce que tu as désobéi. Alors, un homme sage cherche beaucoup plus à écouter et à exercer ce qu'il a écouté. Si on peut parler sur la désobéissance, d'abord, selon la dictionnaire, c'est quoi la désobéissance? La désobéissance, c'est le fait de ne pas respecter les ordres. La désobéissance, c'est le fait de ne pas respecter les ordres. Vous savez, tu peux être ignorant, mais l'ignorance aussi, ça tue. Donc la vie, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu ne cherche pas à vivre dans la désobéissance. Parce que c'est lui qui te parle. Dieu ne peut jamais descendre lui-même pour écrire et puis qui s'amène comme ça la boy awa. Mais parce que Dieu n'a pas descendu pour écrire, il a donné l'intelligence et la sagesse à l'homme, et l'homme a vu que ces choses sont tellement mauvaises. Il a prescrit quelque chose pour dire que il est interdit de faire ceci, cela, ici. Mais quand l'homme, d'autres personnes passent là, il dit, ah, on a pissé, ah oui, ça, et quand tu vas faire pipi, peut-être il y avait un câble de courant, tu vas faire pipi sur le courant, au petit caléoana. Pourquoi? Parce que tu as négligé, désobéi à ce que tu avais lu et tu avais écouté. C'est le fait de ne pas respecter l'ordre, la désobéissance. C'est le fait de ne pas faire ce qu'on te dit de le faire, la désobéissance. C'est le fait de ne pas respecter, exécuter l'ordre qu'on t'a donné de le faire. Je voulais te donner, vous dire quelques histoires de notre bien-aimé Abraham. Vous savez, Abraham, c'est un père de la foi que le Seigneur aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et la Bible dit dans le livre de Genèse, nous allons voir d'où vient la désobéissance. Parce que c'est la désobéissance qui amène aussi le malheur dans la vie de l'homme. La désobéissance. On peut se dire, on se demander d'abord la question à chaque moment, à chaque temps, d'où vient les malheurs? D'où vient le malheur? Le malheur, ça vient par la désobéissance de certaines choses. Quand tu as désobéi à la parole, à la voix, la désobéissance amène le malheur et le chèque. Le malheur, c'est le vénement d'abord, triste, pénible, mauvaise chance. Le malheur, le vénement, triste, pénible et de mauvaise chance. Alors nous allons lire quelque chose ici. Là nous allons comprendre la source du malheur qui vient par la désobéissance. Suivez. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 15, je vais commencer au verset 17. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui te fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Oh,
Abraham, et pendant que Dieu est en train de lui promettre beaucoup de choses, je te ferai ceci, je te ferai ceci, je te ferai ceci. Un jour, il a demandé aussi à Dieu pour comprendre, parce que j'ai tellement eu de promesses. Je voulais aussi savoir, et comment comprenais-je que je les posséderai aussi. Alors, parce que Dieu, c'est un Dieu de multisystème, il ne peut pas lui dire directement comme ça, tala tala tala. Oui, il pouvait aussi le faire. Mais parce que il a dit à Abraham au verset 8, non, au verset 9, et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans. Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, une bélier de 3 ans, une touterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux et le coupa par le milieu. Et il mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point l'oiseau. Et l'oiseau de poids s'abatturent sur le cadavre et Abraham le chassa. Dieu a recommandé tout de 3 ans. On nous montre que 1000 ans, notre 1000 ans, c'est un jour auprès du Seigneur. C'est-à-dire, le mange des 3 ans, c'est le mange des 3 jours de la résurrection de Christ Jésus. C'est-à-dire quoi, quand le Seigneur parlait, prenez tête de 3 ans, prenez tête de 3 ans, il avait juste montré déjà ce qui viendra à Fils de l'homme, Christ Jésus, dans sa mort. Après les 3 jours, il sera ressuscité. Alors, quand le Seigneur Dieu a dit à Abraham, prenez tête de 3 ans, tête de 3 ans, tête de 3 ans. La Bible dit, il a pris toutes ces choses, il fallait le diviser en deux. Donc, en deux morceaux, et tu dois mettre sur l'autel. Sur l'autel, tu prends d'autres morceaux, tu mets ici, d'autres morceaux, tu mets ici, et à la vis-à-vis, et talanaka. Abraham, il a fait tout ça, mais il n'a pas divisé l'oiseau. Comme on dit, les tourterelles, n'a pas divisé le tourterelle. Et parce qu'elle n'avait pas divisé le tourterelle, qu'est-ce qui était arrivé? Le tourterelle là s'est battu sur le cadavre que Abraham avait divisé. Et c'est fait que Abraham le chassa. Et quand il a chassé l'oiseau, il prend un petit sommeil, il dormait un peu, il dormait un peu, et pendant qu'il dormait, en petit sommeil comme ça, le Seigneur se présente pour dire à Abraham, Abraham, tu as désobéi. Et c'est là où Dieu dit à Abraham ceci, permets-moi de lire. La Bible dit, au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur, au verset 12, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité firent l'encelure. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront en étranger, dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on le primera pendant 400 ans. Na pongi Abraham azaki nango, na coucher du soleil, Dieu se présentait pour le dire, à cause de la désobéissance d'abord, parce que tu as désobéi, tes descendants bazala na mboka oyo ya bango te, bakonyokola bango pendant 400 ans. Donc, le Seigneur disait pendant 400 ans, mais on voyait que Israël, ils ont passé 430 ans en disant que Dieu, et l'obité que Nzambe, à cause de raton Nzamba Salarani n'était. Alors, les 30 ans là, c'était le 30 ans de doute, les 30 ans de tâtonnement, parce que ce n'était pas facile de sortir. Alors, le temps que le Seigneur avait prescrit, c'était 400 ans. À 400 ans, c'était déjà la fin de l'esclavagisme des peuples israéliens en Égypte.
Alors, quitte à eux maintenant de se préparer, de prendre la décision et d'attendre des tâtonnements là, bazalaki na yango mosusu otala déjà boti boy moya tika boy sate déjà ça moya tika boy sate et toutes ces choses là ça a pris le temps bakomati na 430 ans. Amen. Alors, si le Seigneur avait dit à Abraham cela, il n'a pas détruit ou parlé pour maudire Abraham, mais il a dit seulement te descendra. Le Seigneur ne pouvait pas maudire, le Seigneur ne pouvait pas mettre Abraham à quarantaine ou bien le mettre en esclavagisme. Pourquoi? Parce que Dieu connaissait déjà Abraham, il y a une promesse. D'abord, c'est-à-dire quoi? Dans la génération à cause il y a désobéissance, quelque chose, un petit peu, a mené beaucoup de gens dans l'esclavagisme. On ne peut pas jouer avec Dieu. Quand la parole de Dieu dit, c'est sûr, tu lis la parole, au moins que tu n'as pas écouté la parole de Dieu. Mais quand tu lis la parole de Dieu, tu écoutes. Il faut chercher à faire ce que la parole te dit et pour aussi avoir la vie. Ce n'est pas seulement que toi aussi tu iras dans l'esclavagisme. Oui, tu iras aussi dans l'esclavagisme, mais beaucoup plus. La mort peut revenir avant. Tu partiras, pourquoi? Parce que tu désobéis toujours à la parole de Dieu. Alors, Israël a été dans l'esclavagisme à cause d'Abraham, parce qu'Abraham n'avait pas coupé l'oiseau. Cet oiseau-là, que le Seigneur avait donné l'ordre, il faut tout couper en deux morceaux, mettez ça là. Abraham a regardé l'oiseau et dit, l'oiseau et ça nervait le Seigneur. La raison pour laquelle Dieu a moni désobéissance à Abraham, il n'a pas coupé l'oiseau. Sois très attentif. Quand le Seigneur te parle, il faut écouter. Quand le Seigneur te dit, ne fais pas ça, il faut écouter. Le Seigneur peut t'interdire pendant des années de ne pas avoir le sentiment envers une femme. Il faut écouter, il faut exécuter, de ne pas coucher avec une femme. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il va faire demain dans ta vie. Si tu le fais, et tu verras que si tu as la promesse de Dieu, que Dieu a de plomb, quelque chose à faire dans ta vie, il ne va pas te détruire, il ne va pas le faire, de donner la punition. Peut-être ta génération sera foutue. C'est ça, où la cause du malheur d'Israël, c'est leur père Abraham qui avait désobéi à la voix du Seigneur. Il faut toujours écouter Dieu, c'est très important. C'est d'où était venu le malheur et le chèque d'Israël. D'abord, le malheur aussi, c'est le vénement triste et pénible, comme on vient de dire. Triste et pénible, mauvaise chance, le malheur. Il y a trop de choses qui nous arrivent dans la vie. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas que tu avais désobéi. Tu avais négligé quelque chose quand on t'avait parlé. Tes parents, ton père ou ta mère t'avait dit quelque chose, mais au bout qui s'est à côté. Ah bah père si bah col na bango, bah mère si bah col na bango. Ah bah on va comprendre. Non. Il faut d'abord obéir, car cette obéissance peut t'amener à voir ce que ton père est en train de voir. Vous savez, là où ton papa ou ta maman, ils sont en train de voir, toi tu n'as pas encore arrivé à ce point-là de voir des choses. Mais si tu arrives à obéir à la parole de tes parents, tu arriveras à ce point. De la même chose, quand tu arrives à obéir la parole de Dieu, tu deviens fort et tu deviens comme notre bien-aimé Paul nous a dit, soyez mes imitateurs comme moi aussi je le suis en Christ et Jésus, selon Corinthiens chapitre 11 verset 1. Donc, il faut toujours chercher à copier, à obéir, à respecter. Comment tu penses toujours à devenir grand pendant que tu ne respectes pas et tu n'obéisses pas? La grandeur ne viendra pas. Tu n'arriveras pas. Là, je t'assure. Mais celui qui est assis sur l'obéissance, qui respecte, il est celui qui gagne toujours et tu gagneras toujours. Que Dieu te bénisse. Je vais lire encore d'autres versets. Il y avait toujours l'interdiction que le Seigneur a dit,
celui qui prendra ce qui est en Jéricho. Or, argent m'appartient. Celui qui prendra quelque chose en Jéricho, parce que Jéricho était déjà envoué à la destruction. Il était déjà en terme. C'est-à-dire quoi? Oh, tout ce qui était là-bas, tout le monde, tous les animaux, tout était déjà maudit. Alors Dieu a envoyé le peuple israélite d'aller détruire tout ce qui était en Jéricho en ne prenant rien. Or, argent, c'est pour Dieu. Je pense que c'est dans le Levitique aussi, nous a montré que l'or, argent et Zachar et Nzambé. Alors, lorsque Josué a eu l'ordre de l'Éternel, il a donné au peuple israélite, nous allons entrer en Jéricho, vous ne prenez rien. Celui qui touchera, celui qui prendra, il fera tout le camp d'Israélite voué à la destruction. Selon Josué chapitre 6, verset 18, tu feras tout voué à la destruction. Alors, qu'est-ce qui est arrivé lorsqu'ils ont entré? La Bible dit au chapitre 7, permets-moi de lire au verset 1, la Bible dit, les enfants d'Israël continuent et les enfants d'Israël commis une infidélité au sujet des choses vouées par interdit. Akan, fils de Kami, fils de Zabidi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses vouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Si nous lisons, nous descendons peut-être au verset 22, nous allons voir qu'il avait pris le lingot d'or et d'autres choses là. Il a caché ça sur sa tente là, à sa tente là, et l'acte que Akan, fils de Kami, fils de Zabidi, de la tribu de Juda, avait commis, c'était un acte mauvais de la désobéissance à la voix du Seigneur. Écoute, il y a beaucoup de hommes, même dans nos églises, en train de désobéir à la voix de leur pasteur en disant que c'est papa n'a mission de Mitalobi. Ils ont un pasteur. Non. Dieu a passé par ton pasteur, de manière que Dieu était passé par Josué pour lui parler toutes ces choses, donne l'ordre que vous ne prenez rien dans Jéricho. Tout est voué à la décision. Obobo mamutu nyonso, biloko nyonso. Or argent ngai. Alors, parce que quand il avait désobéi, il a pris l'or, lingot d'or, il a pris d'autres choses, il a caché sous sa tente comme ça. Et cet homme, l'acte qu'il avait fait, il a mené Israël à l'échec. Le camp d'Israël est venu aussi voué à la destruction. C'est-à-dire quoi? Quand Josué a vu qu'on a déjà vécu Jéricho, maintenant je vais envoyer les espions encore dans le ville de Haï pour espionner. Il a envoyé les espions. Quand ils ont espionné, ils ont venu dire à Josué, voilà, n'envoie pas beaucoup de gens. Il faut envoyer au moins 3000 ou 2000 personnes là-bas parce qu'ils ont pénombré. Josué a envoyé 3000. Avec les 3000 là qu'ils ont parti, la Bible dit ceci, le pénombré de peuple Haï, Israël. Environ 36 personnes qui étaient frappées. Lundi, et Josué, comme un père de tous, le père de la nation à ce moment-là, le prophète, il avait la promesse de Dieu, selon Josué chapitre 1, verset 8, que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit, en fait que tu réussisses dans tout ce que tu feras dans tes entreprises, comme il est écrit. Et il avait cette notion en disant que je garde la parole de Dieu en moi. Et cette parole de Dieu, Dieu n'avait pas donné Josué les armes. Il lui avait donné la parole. Et cette parole, c'était la force de Josué d'aller combattre, de battre au moins 32 pays, 32 villes, disons.
Il avait sûr en lui et sûr à ses hommes parce qu'il gardait le commandement. Mais de monsieur, il a détruit l'alliance du Seigneur. Il a détruit ce que Dieu avait dit à Abraham. Et Dieu a jeté Israël. Ils ont parti à Haï. Et le peuple d'Haï, ils ont bâti le peuple d'Israël. C'était catastrophe. Pourquoi? Parce que mon corps a bébisaki alliance. Il avait désobéi en disant que c'est Josué qui parlait. Mais ça n'a Josué. Faites attention, chers bien-aimés dans le Seigneur. Quand ton pasteur te dit quelque chose, il faut toujours avoir cet esprit de l'obéissance à exécuter d'abord. À exécuter. Pour ne pas tomber dans le fosse, il faut exécuter. Cet homme n'a pas voulu exécuter d'abord la parole de son maître. Il a négligé et regardé. Ce qui était arrivé à quand? C'était la mort. Pendant que l'homme de Dieu pleurait devant le Seigneur, tu nous as menés ici pour nous jeter. Tu nous as menés ici. Comment? Qu'est-ce que le Cananéen dira? Voilà. Et le Seigneur lui a dit, prenez tout le monde, va se purifier. Nani oyo azwaki asalaki mbeba. Et c'était Akan qui était pris. Et la loi était déjà là sur place. Que moteur au salabon ozala voit la destruction, c'est-à-dire il fallait lapider Akan. Il était mort à cause de la désobéissance. Cher bien-aimé, la mort, on peut le créer. Quand tu es désobéi seulement, tu vas créer la mort, ta propre mort, tu mourras. Alors, voilà pourquoi il ne faut jamais négliger la voix du Seigneur, mais il faut toujours rester concentré, obéir à la voix du Seigneur. Il y a un verset, la Bible dit, dans le livre des 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20, en descendant un peu, la Bible dit, ils nous ont recommandé de respecter. Pardon, je vais lire. La Bible nous a recommandé respecter les hommes de Dieu et tu réussiras. Et quand tu respectes Dieu, tu seras affermi. De Chroniques, chapitre 20. Il est écrit ceci. Oh, je descendais au point B directement. Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis, oui. Et confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. C'est ça le plus important. Tokoma omona tokoma ofinga malaba lolenge nyonso. Comme ça va passer à bino sogindeni. Dans la Bible dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Affermis, la force. Mais quand tu t'es confié à ton pasteur ou prophète de Dieu, tu réussiras. Donc, Akan était tombé, pourquoi? Parce qu'il n'avait pas voulu se confier à son prophète qui lui avait parlé de l'interdiction. Il avait négligé la raison pour laquelle il était tombé. Donc, si tu négliges le commandement de l'Éternel, tu tomberas toujours. Il n'y a pas la vie quand tu négliges. Il n'y a pas la vie dans la désobéissance. Obéis. Le plus important is the Bible. When you obey in the Bible, you will be higher in your life. God bless you. Je prie le Seigneur ce soir, à cette heure même, que le Seigneur Dieu éloigne tout ce qui était en toi comme de mauvais esprits, des doutes, de l'ignorance, de la désobéissance. In the mighty name of Jesus, que cela soit loin de toi et que le Seigneur amène de bon sens à toi. À chaque fois quand tu lis la parole de Dieu, tu comprennes et que tu le mets en pratique. Ce que tu as tant parlé même au radio de la parole du Seigneur, que tu le pratiques et que tes conduites soient agréables devant le Seigneur. La mort ne viendra pas, le chèque ne viendra pas quand tu obéiras toujours à la parole de Dieu.
au nom de Jésus. Même si en autour de toi, il y a des hommes qui ne respectent pas, qui vivent toujours dans l'ignorance, dans les doutes, dans la désobéissance, tu ne seras jamais affecté au nom puissant de Jésus. I pray in the mighty name of Jesus, you go ahead. The only time you're going to obey the word of God, God will be for you the King of the King. In the mighty name of Jesus. No one can prevent you to go ahead. No one can say something that can break your life. In the mighty name of Jesus, go ahead.